thème. Notre thème est tiré dans le livre des Psaumes 86, le verset 17. Si un lecteur est là, il peut déjà faire la lecture. Psaume 86, le verset 17. Amen. Mon Père ainsi à ma faveur, que mes ennemis me voient et soient confus, car nous me secours des gens ô Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Notre thème de ce soir s'intitule Opère un signe à ma faveur. Amen, amen. Ici, nous sommes en train de voir David. C'était lui qui était en train de prier à Dieu, tout en disant que Dieu puisse opérer un signe à sa faveur, afin que les ennemis de David puissent remarquer ces signes-là sur David, afin qu'il puisse être confus. Amen, amen. Au moment où Dieu fera cela, David lui-même explique en disant que c'est maintenant qu'il sera consolé. C'est que nous comprenons que au moment où Dieu opère un signe en sa faveur, c'est qu'en réalité, il voudra assez que la consolation soit le partage de David. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ici, nous voulons comprendre c'était quoi le signe que Dieu a placé sur David afin que ses ennemis puissent voir ces signes-là afin qu'ils soient confus. Amen, amen. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Là, nous sommes en train de voir Dieu avait parlé à Moïse et à Aaron. Il les a dit qu'ils puissent aller devant les enfants d'Israël afin de leur dire ceci, qu'ils doivent prendre un agneau âgé d'un an, sans défaut, un mâle. Et après avoir remarqué tous ces signes ici, ils doivent tuer cet agneau-là. Et après avoir tué cet agneau, ils doivent prendre le sang de l'agneau, ils doivent le mettre sur les linteaux et sur les deux poteaux. Amen, amen. C'est que l'Éternel lui-même, après avoir dit ces paroles, il a dit que au moment où vous mettrez ces sangs ici, c'est ce qui va vous servir de signe. Au moment où l'ange de restituteur va passer, il ne va pas tuer là où il verra les signes du sang, mais il va tuer là où il n'y aura pas les signes. C'est qu'au moment où David est en train de chercher les signes, afin que les ennemis puissent voir ces signes-là, afin qu'ils soient confus, c'est que David ici, il veut nous enseigner quelque chose. C'est qu'en réalité, David ici, il est comme le peuple d'Israël, sur qui Dieu doit mettre son signe, afin que leurs ennemis puissent voir cela, afin qu'ils soient confus. C'est pour cela du côté des Égyptiens, vu que Dieu n'avait pas opéré un signe, ces gens-là ont été confus. Pourquoi la mort a été leur partage? Que Dieu nous bénisse vraiment. Amen, amen. C'est pour cela que nous sommes en train de comprendre Dieu. Le signe là doit être placé sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et ce signe-là, c'est le sang de l'agneau. C'est qu'au moment où on met le sang de Jésus sur les deux poteaux et sur les linteaux, c'est ça le signe dans les Écritures. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il était envers les disciples, il a pris la coupe qui était remplie du vin. Il a dit que buvez-en ceci.
Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Amen, amen. C'est que et ces coupes-là devraient leur servir de signes. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est que nous sommes en train de voir que le vin là, c'est ce que Jésus a dit que c'est ça mon sang. Amen, amen. Parce que le sang de Jésus, au moment où on prend de ce sang-là, c'est que si on boit ça, c'est que c'est déjà le signe qui est sur notre vie. C'est pour cela que nous affirmons que sur la porte où on avait placé le sang, c'était en réalité sur la vie de quelqu'un. Amen, amen. Et sur la vie là, c'était sur la vie d'Adam où Dieu était obligé de mettre un signe. Voilà pourquoi quand Adam pêche, Adam a péché, même Caïn aussi. Et tous les deux avaient placé un signe. Sur Caïn, Dieu avait placé un signe de la vie. Un signe de la vie. Et sur Adam, Dieu aussi avait placé un signe de la vie. Et ce signe-là, c'était la peau de l'animal. Ces signes-là vous servent de quoi? C'est que ces signes-là, c'est pour nous réserver la vie. Voilà pourquoi quand Dieu met le signe sur la vie de Caïn, malgré qu'il avait péché, il ne doit pas mourir. Parce que Dieu a dit ceci, que quiconque tuera Caïn, Caïn se vengera cette fois. Amen, amen. Et Dieu a laissé sur Caïn un signe. Et la Bible nous dit que ce signe-là, c'est pour lui réserver la vie. C'est que nous sommes en train de comprendre à Dieu. Quand on met un signe sur nos vies, c'est pour nous réserver la vie. Et quand la vie nous est réservée, c'est que nous serions consolés. C'est pour cela, Dieu lui-même a pris Jésus-Christ comme étant le véritable agneau. Jean-Baptiste a vu cet agneau-là. Il a dit que c'est Jésus. Voici, il est en train de venir afin d'ôter les péchés du monde. Amen, amen. Et pour ôter les péchés, son sang doit couler. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a laissé un signe sur nos vies. On doit le faire quoi? Le percer dans l'une de ses côtes afin que l'eau et le sang puissent couler. Et quand l'eau et le sang étaient en train de couler, beaucoup vont se demander où était allé son sang. Nous croyons que ce sang-là était allé sur la terre. Et la terre qui est nous les peuples, nous devons absorber de ce sang-là afin que son sang soit pour nous un signe sur notre vie. Amen, amen. C'est pour cela que nous disons ceci. Au moment où il y avait un Lazare pauvre, la Bible nous dit que c'est Lazare là dans Luc chapitre 16. Il était rempli d'ulcères. Amen, amen. Ces ulcères-là, c'est que c'était des plaies. Et la Bible nous dit que le champ venait pour lécher le sang. Amen, amen. Et quand on était en train de lécher sur ces plaies-là, c'est que nous sommes en train de voir que sur le sang, il y a toujours le plaie, il y a toujours le sang. Amen, amen. C'est pour cela même une femme était venue vers Jésus. Quand Jésus a reçu cette femme là a voulu assez que Jésus puisse guérir sa fille. Jésus a dit ceci: moi je ne peux pas prendre de ma nourriture et la donner à un chien. Amen, amen. Cette femme a répondu ceci: même le chien mange de ce qui tombe de la table. Amen, amen. C'est pour que nous puissions comprendre Dieu. Quand on parle aussi des chiens dans la Bible, c'est aussi les hommes. Or, nous devons profiter de ces miettes-là. Voilà pourquoi à Lazare avec ses plaies, les chiens étaient là, en train de lécher
Et le fait là de lécher, ils étaient en train de sucer le sang d'autres terres. Et le fait là de prendre de ce sang là, c'était la vie du Christ qu'ils étaient en train de prendre. Amen, amen. Afin que ce sang là puisse laisser un signe sur leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela que nous vous disons que le sang de Jésus doit être un signe sur nos vies. Et lorsque ça se trouve sur nos vies, ça va nous réserver la vie. C'est pour cela même Rahab, au moment où on a voulu détruire Jéricho, elle avec sa maison, les espions ont dit à la femme que, ils ont dit à la femme ceci, que tu vas mettre une corde sur ta fenêtre. Et la corde là, la Bible déclare que c'était un cordon de fil de cramoisi. Or, lorsqu'on dit fil cramoisi, c'est des couleurs rouges. C'est que déjà nous sommes en train de voir que sur la fenêtre de la prostituée, il y avait un signe du sang qu'on avait laissé là-bas. C'est que pour qu'elle soit épargnée de la mort, on doit placer un signe sur sa vie. C'est pour cela que Rahab, avec toute sa famille, et tous ont été épargnés. Amen, amen. C'est pour dire que le signe dont il est question, c'est le sang de Jésus. Il doit être sur nos vies. Ça doit nous réserver la vie. La vie dans le temps où nous sommes et dans la vie aussi dans les siècles à venir. Amen, amen. Nous réserver la vie dans les siècles à venir. Amen, amen. C'est l'heure de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui on nous salue, on nous a dit que ce qui était passé dans les temps de Noé, c'est ce qui va se passer de même dans les temps qui viendra. C'est pour que nous puissions comprendre Dieu. Au moment où Dieu a voulu détruire le monde, les gens qui étaient dans l'âge de Noé ont été épargnés de la mort. Pourquoi? Parce que l'âge en réalité c'était Jésus-Christ qui était un signe. C'était un signe qui avait épargné ce peuple-là à la mort. Voilà pourquoi lors de l'enlèvement, tous ceux-là qui seront en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Parce que l'âge de Noé, c'est ça le signe. Voilà pourquoi vous remarquerez que l'âge était allé pour s'arrêter sur la montagne d'Ararat. Amen, amen. Le fait que l'arche avait fait un voyage, c'est ça l'enlèvement, parce que l'enlèvement c'est aussi un voyage. C'est pour cela, bien aimé des cieux, j'aimerais que nous puissions vivre dans le sang de Jésus. Beaucoup vont se poser des questions, c'est quoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus aujourd'hui c'est la prédication. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on annonce Jésus, nous devons être là pour boire de son sang. Parce que boire de son sang, c'est écouter sa parole, son évangile, la mettre en pratique. Et lorsqu'il reviendra, il ne va jamais nous chercher nous. Il va chercher sa parole. C'est pour cela, bien aimé des cieux, même si nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations, résistons sur toutes ces tentations-là, parce que quand Christ reviendra, nous serons enlevés ensemble avec lui. Il y a une écriture qui nous dit ceci, que lorsqu'un homme combat contre un homme, il va lui résister. Amen, amen. Mais lorsqu'un homme combat contre deux hommes ou bien trois fils, amen, amen. La Bible nous dit que ces trois fils-là ou ces deux hommes-là vont vaincre le seul homme. C'est pour cela, même au moment où Moïse était seul dans la maison de Pharaon, Pharaon avec Moïse, ils s'étaient tous deux résistés. Amen, amen. Les enfants ne seront jamais libérés. Mais pour qu'ils soient libérés,
Pour que Pharaon ne puisse pas résister, Moïse doit aller avec Aaron. Amen, amen. C'est pour cela la Bible nous dit que résister au diable et fuira loin de vous. C'est que pour résister au diable, nous avons besoin de Moïse et Aaron. Or, Aaron était un interprète, Moïse était un receveur de la parole de Dieu. C'est pour cela nous disons que pour résister au diable et arriver jusqu'à garder la parole de Dieu en nous, nous devons avoir l'écriture avec son interprétation. C'est maintenant que le signe de Jésus-Christ sera sur notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème.